Zachim Lafaintet résumé. Première halakha, dit Rava, nous avons vu trois manières de bitoul et le principe est le suivant. Si un issour a été mélangé dans sa même espèce, eh bien c'est batel berov. Si ça a été mélangé dans une autre espèce, s'il donne du goût dans des choses qui concernent le goût, ou bien de l'apparence du issour a été maintenue et on la reconnaît encore, c'est pas batel, mais si le goût, l'apparence a été perdu, c'est là où le issour est batel. Deuxième halakha, dit la Gemara, nous avons vu selon Resh Lakish qu'un issour est mevatel un autre issour. Donc s'il y a une majorité d'un issour, par exemple de notar, et un miout, une minorité d'un issour de pigoul ou de tamé, eh bien, c'est batel berov, ça s'annule. Le petit issour s'annule dans le grand issour. Cette idée-là de Resh Lakish, elle est en marloquette, puisque Rabbi Elazar pense que un issour n'est pas mevatel un autre issour. Donc, tous les issourim sont là. Celui qui mangera un mélange de trois issourim différents, eh bien, il est chayav aussi bien sur le issour, le grand issour, le issour de majorité, que même sur le petit issour, qui est en quantité plus petit, lui aussi n'est pas batel. Troisièmement, dit la Gemara, nous avons une braïta qui dit, un ustensile dans lequel a été avalé un liquide tamé, si on le lave 3 fois dans de l'eau, eh bien, le liquide tamé avalé dans l'ustensile sort, on considère qu'il est sorti, et donc, l'ustensile est taor. Mais si ça a été lavé dans le même liquide, si le même liquide était versé même 10 fois, c'est tamé. Donc ça, c'est Tanakama, qui est l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit que, min bemino, lo batel, puisque c'est la même espèce, c'est le même liquide, donc c'est pas batel, ça reste tamé, même au bout de 10 fois, ça reste tamé. Par contre, selon Rabbi Elazar ben Yaakov, au bout de 3 fois, même dans le même liquide, c'est déjà taor. Donc revenons à Rabbi Yehuda, on a vu ici qu'il pense que si c'est le même liquide, même après 10 fois, ça reste tamé. La Gemara demande que Rabbi Yehuda par ailleurs dit, si une ida a fait un fil de lin, eh bien, dès que sa salive a séché, la touma disparaît. Mais si on la mouille, on remouille le fil, même beaucoup de fois, la touma revient. Donc on considère que quand ça a été mouillé, la salive revient, l'humidité est un mélange de salive aussi de cette nida-là, et donc la touma revient. Or, Rabbi Yehuda a dit, comme on l'a vu tout à l'heure, que si ça a été mélangé si c'était lavé dans de l'eau, dans un autre liquide, dans une autre espèce, c'est batel, la touma est batela. Pourquoi ici Rabbi Yehuda dit que la salive dans de l'eau, c'est pas batel? Il devrait dire que c'est batel, puisque c'est une autre espèce. Répond la Gemara, la salive c'est différent, ça pénètre profondément dans le fil de lin, et donc même si c'était mouillé plusieurs fois, la Metziou dit, la situation est que la salive n'est pas sortie, donc la touma est encore là. Quatrième halakha, dit la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah que si le sang du korban a été mélangé dans un sang pasoul, il faut perdre le sang, et si ça a été mélangé dans le damatamtit, qui est le sang qui sort après le sang de la shrita, le sang de la shrita, c'est le sang qui jaillit de la BMA au moment de la shrita, donc c'est là où elle perd son âme, sa vie. C'est le sang qui doit venir sur le misbeach. Le sang qui sort après goutte à goutte, ça s'appelle damatamtit. Maintenant, ce damatamtit là, c'est mélangé dans le sang d'un korban. Or, lui est pas sous la misbeach. Eh bien, ce mélange-là doit être perdu. On le verse dans la hazara et on le met pas sur le misbeach. Selon Rabbi Eliezer, il est kasher. La Gemara explique de deux manières la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Pourquoi Tanakama dit que le mélange est pas sous, Rabbi Eliezer dit que le mélange est kasher. Selon Rav Zvid, donc tout le monde pense que Minatora c'est kasher, parce que le issour s'annule dans le rov. Donc puisque le sang pasoul n'est pas un rov, il s'annule dans un rov de sang kasher. Selon tout le monde, Minatora c'est kasher. Simplement, la marloquette est que, est-ce que Chachamim viennent et son poslim font une gzera de dire que ce mélange-là est pasoul, malgré que ici je suis en train de perdre un korban, je crains qu'une autre fois le mélange sera un mélange pasoul et que j'en arriverai
à le considérer comme un mélange kasher si je m'habitue à être marchir dans un cas où ça s'est vraiment annulé, le issour s'est annulé. Donc est-ce qu'on est gozer ou on n'est pas gozer? Selon Tanakama, on est gozer. Donc même si dans ce cas-là précis qui se trouve devant moi, le issour est annulé, je crains une autre fois où il ne sera pas annulé, et donc je suis possède ici un korban. Selon Rabbi Eliezer, puisque si j'ai un korban je ne le perds pas pour rien, même pas pour une gzera, donc c'est kasher. Ça c'est une explication. Deuxième explication qui ne concerne que le damatamtit, mais pas un mélange de sang pasoul, c'est que dans un cas où le damatamtit a été mélangé dans du sang kasher, la question est que, selon tout le monde, si vraiment le damatamtit habituellement pourrait être une majorité, donc même dans un cas où il est batel, où il est un miout, même dans ce cas-là, j'aurais dû faire une xéra et dire que miderabanan il n'est pas batel et on est possède le korban selon tout le monde. Simplement la marloquette est une marloquette à savoir est-ce que effectivement le damatamtit est suffisant en général pour annuler le dam kasher, le sang kasher, ou bien ces gouttes là qui viennent après le sang de la shrita elles sont peu nombreuses, une petite quantité. Et donc pas jamais, mais en tout cas c'est pas courant de trouver que le sang de la shrita soit batel dans ce damatamtit là. Donc puisque c'est pas courant, j'ai pas besoin de gozer. Dans un cas où le damatamtit et le miout il est batel, j'ai pas besoin de gozer. Puisque c'est rare de trouver un cas où vraiment le damatamtit il possède la totalité du mélange, où il se retrouvera que le damatamtit serait le rov. Donc selon Tanakama, on considère que c'est courant, ça risque d'arriver, donc le mélange est toujours pas soul, même dans un cas où le damatamtit est un miout, tandis que selon Rabbi Eliezer, le damatamtit en général n'arrive pas à un rov, et donc il n'y a pas besoin de faire cette gzera.